Bonjour Jérôme, nous sommes Bonjour. chez Horizon Hobby France et tu vas nous faire une petite démonstration, un petit cours sur le montage des amortisseurs, premièrement à membrane et ensuite à émulsion. D'accord. Donc voici, donc j'ai ouvert mes sachets d'amortisseurs, j'ai rangé un peu toutes les pièces pour qu'on voit un peu l'ensemble des éléments. Donc on va déjà commencer par l'assembler un corps. Donc voilà, je prends le corps, je commence toujours par assembler mes joints. Donc les joints, moi j'aime bien les huiler avant de les mettre, donc je les huile un peu. Je mets ma bague, je huile à nouveau, je mets mon joint. Et je mets ma dernière bague. Au préalable, j'aurais dû mettre le joint extérieur. Ça c'est l'idéal, c'est de le mettre avant. Et là je viens serrer mon bouchon. Donc là j'ai huilé mes bagues, mes joints, en fait pour que quand je vais monter ma tige, elle coulisse bien. Voilà. Ensuite je vais assembler ma tige avec le piston. Donc là on est en train d'assembler un amortisseur arrière. Donc tige arrière, la rondelle qui va sous le piston. Donc sur la 4.0 je mets les d'origine les 1.2, 1.3 sont préconisés pour l'arrière. Je mets un petit peu de loctite dans le trou pour bien que quand je vais venir mettre ma vis, pour bien que le loctite rentre à l'intérieur. Donc là, vis plus rondelle et je serre. Donc là, moi j'aime bien aussi prendre l'outil TLR pour tenir la tige. Ça évite d'abîmer la tige en la serrant avec une pince traditionnelle. Et là, comme ça, je peux bien la serrer et je peux venir serrer. Moi, j'ai tendance à serrer à fond mon piston. Voilà, parce que par crainte que la vis ne puisse s'en aller, je préfère le serrer à fond. Voilà, on a assemblé la tige. Donc là, je viens la mettre à l'intérieur. Donc là, je vérifie que tout coulisse bien. Donc là, c'est impeccable. Je viens y mettre le soufflet et ma chape. Donc là, à nouveau, j'utilise la pince pour tenir et je viens serrer. Voilà, donc là mon amortisseur est monté. Là je vais venir mettre la bague de précontrainte du ressort, donc il faut y mettre le joint à l'intérieur. Et là de même que pour mes joints de bague, je vais venir huiler un peu. Déjà pour ne pas l'abîmer en le montant, et aussi pour que ce soit plus libre. Parce que les bagues, souvent, quand on roule, elles sont un petit peu dures. Quand il faut régler les amortisseurs un petit peu à la dernière minute sur le bord de la piste, si la hauteur n'est pas parfaite, voilà, ça peut servir d'avoir les bagues assez libres. Donc là, c'est pour ça que je viens mettre un peu d'huile à l'intérieur du joint. Donc là, je le monte jusqu'en haut. Voilà. Donc là, mon amortisseur est prêt. Il n'y a plus qu'à le remplir. Donc voilà, moi je remplis l'amortisseur tige en bas. Je fais quelques allers-retours pour bien faire pénétrer l'huile à l'intérieur, dessous le piston. Voilà, il y a quelques bulles qui remontent et après je laisse reposer. Donc voilà, pendant ce temps-là, ça me permet de monter les autres amortisseurs.
J'en avais préparé un autre, je le remplis. Voilà. Non, il n'y a plus qu'à attendre quelques instants que les bulles remontent. Pendant ce temps-là, on va préparer nos bouchons. Donc là, sur la 4.0, on a deux solutions. On a les membranes traditionnelles. Donc je vais en assembler un d'une manière et un de l'autre. Et donc les membranes à émulsion. Voilà, on remarque que c'est une membrane qui est creuse, qui permet donc l'étanchéité entre le bouchon et le corps, mais qui laisse passer l'huile. Donc là, on a les deux solutions. On peut remarquer que c'est une pièce qui est quand même relativement épaisse. En fait, c'est la même épaisseur au niveau de la jointure qu'une membrane traditionnelle, elle est juste ouverte. Voilà, ça permet de garder des pièces standards, des bouchons standards. Et surtout, c'est un réglage. Voilà, sur la piste, on a vite fait d'aller dans une direction ou dans l'autre, on change juste les membranes. Et le tour est joué. On peut changer rapidement de réglage à ce sujet-là. Et t'en es où dans tes essais actuellement entre membrane et sans membrane? Actuellement, moi j'ai toujours roulé avec les membranes parce que je connais parfaitement, on va dire, ce type de membrane standard, on va dire. C'est vrai que la 4.0 est quand même récente. Je me suis plutôt concentré sur mes réglages châssis traditionnels que je connais. Et puis j'ai donc pour l'instant très peu testé, voire pas du tout testé ce système de membrane là, enfin, à émulsion. Je sais que Ryan roule comme ça, Ryan Mayfield. Riccardo Montero, beaucoup de drivers roulaient comme ça en Italie, à Padova en finale. Voilà, c'est quelque chose que voilà, j'ai pas encore testé. Donc il faudrait que je prenne le temps de le faire un peu tranquillement sur des pistes que je connais et pour vraiment me rendre compte de l'incidence des deux. Mais globalement, on a un peu plus de rebound avec parce qu'on a la compression de l'huile qui est un peu plus importante avec enfin sans la membrane, on va dire. Donc nos amortisseurs sont prêts maintenant. Donc là je vais installer un bouchon traditionnel. Donc moi j'ai tendance à remonter le piston quasiment tout en haut. Si tu veux regarder, il reste à peu près je sais pas 5000, quelque chose comme ça. Je le maintiens dans cette position et je viens serrer. Donc là on a le trop plein qui ressort et après on vient serrer les bouchons. Voilà, sans serrer non plus très fort. Là, on note un petit peu de rebound, mais sans que la tige revienne complètement. Donc ça, c'est aussi un réglage. Certains aiment avoir beaucoup de rebound et faire revenir la tige complète. Moi, je suis pas un grand fan, parce que je trouve que c'est au détriment de l'amortissement. Par contre, sur une piste plate, roulante, ça peut être sympa. Voilà, ça peut tenir un peu la voiture. Donc ça, c'est aussi un réglage sur lequel on peut jouer. Moi, globalement, j'utilise 9 dixièmes du temps ma voiture avec le minimum de rebound. Et là, il revient de combien Là, je mesure pas, mais on a 1 cm 5, je dirais. Bon, après, ça, c'est pareil, j'aurais pu en mettre un peu moins en remontant un petit peu plus ma tige au moment de la fermeture du bouchon. Voilà, en fait, on le règle de cette manière. On remonte plus ou moins la tige à le moment où on serre le bouchon. Plus on la remonte, moins il y aura de rebound, et inversement. De toute façon, pour un débutant, donc tu conseilles plutôt d'en mettre un minimum. Mécaniquement, il faut qu'il y ait un petit peu de retour de la tige. Voilà, parce que c'est vrai que bon, les amortisseurs de nos jours sont étanches, mais voilà, il faut surtout qu'il manque pas d'huile, donc il n'y a pas de bulle d'air, donc avoir un petit peu de retour, c'est important. Après, la quantité de retour, voilà, c'est au choix du pilote et en fonction des conditions de piste. Donc notre premier amortisseur est prêt. Maintenant,
On va faire le deuxième. Donc là, dans cette configuration-là, il va falloir remplir l'intérieur du bouchon d'huile. Donc il va falloir mettre un petit peu plus d'huile dans l'amortisseur. Donc moi je le remplis toujours tige en bas. Et là je mets de l'huile légèrement bombée. Donc je l'ai rempli un peu plus que de l'autre côté. Donc là on vient serrer le bouchon de la même manière. Là par contre je serre tige en bas. Donc je garde l'amortisseur bien droit pour pas qu'il y ait d'huile qui sorte par mon trou. Et là je vais venir mettre la vis qui va me régler mon retour. Donc là de la même manière, je remonte la tige. Donc on remarque que l'huile commence à sortir. Et là on la remonte plus ou moins haut de la même manière pour avoir le rebond plus ou moins important. Donc là moi quand c'est comme ça je la remonte quasiment totalement. Et là je viens serrer ma vis. Donc dans les deux, là on note un peu moins de rebound. Et un rebound un peu plus agressif, un peu plus rapide. Alors que l'autre, la membrane, faisait l'effet un peu amortisseur à l'intérieur. Là on a un peu plus de compression d'huile, donc on sent que le rebound est plus rapide. Donc là, ayant remonté la tige quasiment complètement au moment de serrer ma vis dans le bouchon, j'ai très peu de retour. Et là, j'aurais pu aussi le régler différemment et laisser donc plus d'huile à l'intérieur pour avoir plus de retour. Donc ça, c'est aussi un réglage qui appartient au pilote. Donc voilà, nos deux amortisseurs sont prêts. L'un en version standard, on va dire, et l'autre en version à émulsion. Donc j'ai une question sur les pistons. Donc, dans la boîte, c'est des pistons 8 trous. 8 trous, oui. Tu utilises quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais comme piston pour quelqu'un qui voudrait un peu se coller à tes réglages, en fin de compte, s'inspirer de tes réglages? Les pistons de la 3.0 sont assez polyvalents. Donc c'est vrai que les 8 trous sont utilisés par la plupart des pilotes. Dans mes derniers essais de ces dernières semaines, j'ai roulé beaucoup en piston 5 trous, ceux du brushless. Donc moi j'ai trouvé un super feeling avec les 5x1.5. C'est globalement des pistons qui marchent très bien sur piste abîmée. Donc ils donnent beaucoup de confort à la voiture. Donc on monte un petit peu en grade d'huile, mais la voiture est très très facile à conduire de cette manière. Donc voilà, surtout par nos périodes en ce moment, les températures se sont dernièrement rafraîchies. Avec des 8 trous un peu petits, il faut baisser un peu trop en huile et on perd beaucoup en confort. Donc là je suis parti sur les 5 trous 5x1.5 au carré. Et puis après, voilà, sûrement cet été j'irai vers du 5x1.4. Voilà, pour les températures un peu plus chaudes. Mais là c'est vrai que j'ai trouvé un gros confort là, sur Pierrefeu, le dernier GP sur Padova et sur Madrid. Donc mes 3 courses de novembre où ça marchait plutôt bien. Et on avait ces pistons 5 trous. Et voilà, je pense que je vais finir ma saison. Enfin là elle est finie, mais commencer ma saison l'année prochaine sur la 4.0 avec ce genre de réglage. Et niveau ressort, les ressorts de boîte, ils sont passe-partout? Alors les ressorts de boîte sont des ressorts médium. Donc dans la gamme on a un step plus haut, donc un step plus dur ou un step plus mou. Les ressorts médium sont globalement assez passe-partout. J'aime bien utiliser derrière des ressorts un peu plus mous si la piste est bosselée, donc les rouges. Voilà, c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de drivers. Et après, si la piste demande par exemple des sauts, enfin si la piste a beaucoup de sauts et qu'il faut avoir beaucoup d'élan sur les sauts, les ressorts plus durs devant sont assez sympas aussi, donc les noirs. Voilà, mais globalement, voilà, les ressorts de base sont quand même un bon passe-partout. Voilà, donc après, ça reste aussi des choses sur lesquelles on peut jouer, mais bon, voilà, on n'est pas à la rue avec ce type de ressorts qui sont dans la boîte. D'accord, je te remercie pour ce cours sur les montages d'amortisseurs et on essaiera d'en refaire d'autres. D'accord. Allez, au revoir.